Bonjour. Dans cette vidéo, le sujet portera sur les diminutions de la pointe du bas. Alors, sur le bout, nous devons faire 4 diminutions. Une de chaque côté sous le bas et une de chaque côté sur le dessus du bas, dessus du pied. Hein? Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les faire tomber du bon côté. OK? C'est très important. Alors, celle qui est sur ce côté-ci doit tomber vers l'intérieur. Alors, on doit faire un surgessin pour qu'elle puisse tomber vers l'intérieur. Il existe deux façons de faire la diminution pour qu'elle tombe sur l'intérieur et je vous expliquerai en même temps le GGT, qui est le Glisse Glisse Tricote. En anglais, on l'appelle le SSK, Slip Slip Knit. Alors, le GGT se fait d'une autre façon que le surgessin, mais en bout de ligne, on a le même résultat. C'est juste que on s'y prend pas de la même manière, mais ça donne exactement, les mailles se placent exactement pareil. Et de l'autre côté, pour qu'il puisse tomber vers l'intérieur, on travaille avec deux mailles ensemble à l'endroit. Alors, ça va être la même chose pour dessous. À droite, le surjet pour qu'il tombe. Et à gauche, deux mailles ensemble qu'il tombe à l'intérieur. Vous avez remarqué... Oups, ça c'est un cheveu. Hein? Vous avez remarqué que ici, à droite, les diminutions se retrouvent sur le côté du pied, du bas. Et de l'autre côté, même chose sur l'autre côté. Et si on le plie comme ça, on le voit bien au centre. Alors, c'est super facile à faire. J'ai le petit jumeau qui est ici, qui est prêt à faire le bout, pareil comme son petit jumeau. Parfait. Alors, j'ai terminé et je suis rendu sur celui-ci exactement au bon endroit, au bout là, au bout du bas, pour la pointe. Et on va exécuter ensemble les diminutions. Je vais vous apprendre comment les faire. Alors, normalement, le début du tour se trouve toujours au centre, ici, comme ça, au centre dessous. Et nous allons tricoter jusqu'aux 3 dernières mailles sur le côté gauche. Alors, comme je suis en jersey droit, je vais tricoter à l'endroit jusqu'aux 3 dernières. Et celui-ci, la diminution de gauche, va toujours être par deux ensemble en droit. D'accord? Donc, sur les 3 dernières, je fais mes deux ensemble à l'endroit. Et la dernière, toujours à l'endroit. On doit toujours faire les diminutions à une maille du bord. C'est très important parce que si je plaçais deux diminutions sur le bout, côte à côte sur les deux aiguilles, ça formerait un trou. OK? Ça tirerait, là, puis j'aurais pas d'élasticité. Alors, ici, même chose. Je vais tricoter ma première maille pour avoir une maille au coin. Maintenant, je dois faire un surgessin. Un surgessin, c'est je glisse la maille à l'endroit, OK? Et non à l'envers. Toujours la glisser à l'endroit quand je fais un surjet simple. Et je la tricote à l'endroit, la deuxième. Je viens chercher par devant, avec mon aiguille gauche, celle que j'ai glissée, et je viens la rabattre sur la maille tricotée. J'ai obtenu un surjet simple. Au prochain tour de diminution, je vais vous montrer comment faire le GGT et en même temps, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de différence. Et voilà. On est sur l'aiguille du dessus du pied. Hein? Donc, je vais me rendre jusqu'à la fin de cette aiguille, moins 3 mailles.
pour exécuter la diminution sur le côté ici. Donc, à gauche, toujours 2 ensemble en droit. Est-ce que tout est bien placé, là? On dirait que j'ai une petite réticence, hein? Ça trompe pas, là. Quand vous voyez qu'il y a comme une petite réticence, là, c'est que j'ai un petit brin qui est mal placé, certain, là. Et c'était bien ça. Donc, mes 2 ensemble en droit. Puis ça, n'hésitez pas à les faire, là, parce que des fois, ça se peut que votre bas, il dure moins longtemps à cause de ça. Hein, ça va être comme un maillon faible là, dans votre bas. Alors, je tourne, je tricote la première maille à l'endroit et je fais ma diminution en surjet simple. Je glisse à l'endroit, je tricote à l'endroit et je viens passer la maille glissée sur la maille tricotée. Et je termine le tour tout à l'endroit. OK. Ça termine notre premier tour de diminution. OK? Là, au début, moi, je marque rien, là, mais peut-être marquer à chaque fois que vous faites votre diminution pour être certaine que vous allez avoir fait vos 4 diminutions ou recompter toutes vos mailles. OK? 2 façons là, de se repérer là, parce que c'est sûr que maintenant, j'ai plus 20, 10, 10, là, comme moi dans mon cas ici. Là. J'ai 9, 9, 18. OK? À cause que j'en ai perdu une à chaque coin sur le devant et sur le dessous. Maintenant, la façon de travailler pour le bout du pied, on va répéter toujours 2 tours. Le tour de diminution que je viens de faire et un tour sans aucune diminution. Alors, le prochain tour, aucune diminution. Et cela, c'est la même technique que ce soit sur un petit bas de bébé comme ça ici ou sur un bas d'adulte. Le bas de base se fait toujours de la même façon pour le bout du pied. Exactement de cette façon-là à chaque fois. OK? Alors, toujours un tour de diminution et un tour sans diminution entre chaque tour de diminution. Alors, je tricote tout à l'endroit. Mon deuxième tour. Il se peut que dans certains cas, OK, s'il y a un dessin sur le dessus du pied, OK, ou que vous changez de couleur ou qu'il y aurait du jacquard dans le bout du pied, OK, le tour se débuterait pas derrière, comme ça, il se débuterait au coin ici, OK. C'est dans de rares cas, mais moi, personnellement, j'ai des patrons où c'est comme ça qu'on s'y prend, là, pour ne pas déranger le dessin là, sur le dessus. OK? Alors, si jamais vous voyez ça, là, que le départ est changé d'endroit, ben, c'est normal. Parce que ça a été conçu pour le design, là, pour le dessin. Alors, dans un certain temps, là, vous allez voir apparaître une vidéo quand je vais faire mes patrons de Noël, là, surtout ceux de Noël. Là. Mais vous allez voir apparaître là, que je vais faire ça différemment, puis vous allez comprendre pourquoi. Hein? Pour tous ceux qui vont avoir vu cette petite vidéo-là. Sachez que ça se peut, que ça soit pas toujours de la même façon. Là, j'ai complété mon tour tout à l'endroit. Je redébute un tour de diminution. C'est juste parce que je veux vous montrer le GGT. OK? Après, je vous donne toutes les instructions. Oups, ici, là, j'arrête à 3. Je vais faire 2 mailles ensemble à l'endroit.
une maille à l'endroit. OK. Maintenant, je vais tourner. OK. Alors, je tricote la première à l'endroit. Maintenant, un GGT, c'est quoi? C'est, je glisse la première maille à l'endroit et je glisse aussi la deuxième maille à l'endroit, sans la tricoter. Et là, c'est important, là, j'ai dit glisser à l'endroit et non glisser à l'envers. Hein? Je vais prendre mon aiguille, ma pointe d'aiguille, et les replacer sur mon aiguille de gauche de cette façon. Là, vous voyez, mon aiguille est derrière. Je vais venir faire ma maille à l'endroit de cette façon. OK? Et on obtient exactement la même chose que le surjet simple. Alors, c'est comme une autre façon de le faire, hein, de faire exactement le même résultat que le surjet simple, le GGT, ou en anglais, le SSK. Et il en existe d'autres, là, parce que on dirait que tout le monde s'est mis sur le cas des diminutions raglan là, pour avoir le même résultat des deux côtés. Là. Et à chaque fois, c'est pas une perfection. Là. C'est tirer des cheveux même parfois, là, la façon que les gens le font. Il y en a qui sont plus près de la vérité, mais pas tout le temps. Donc, si je le refais, le SSK, là, je glisse à l'endroit, je glisse à l'endroit, je viens le rechercher dessus, mon aiguille, comme ça, et je le tricote par derrière. Et voilà. Quand je vais avoir terminé, là, je vais vous montrer que ça n'a eu aucun impact. Je vais même tout le faire en SSK, celui-là, par rapport à l'autre qui a été fait en surjet, puis vous ne verrez même pas la différence. Alors, je viens de compléter le troisième tour, qui est un tour impair, donc j'ai fait un tour de diminution. Les tours pairs seront sans diminution. Et je vais répéter jusqu'à ce que j'obtienne le bon nombre de mailles à la fin. Moi, ici, j'ai fait 6 tours de diminution et j'ai terminé avec le tour de diminution. Je n'ai pas refait un tour sans diminution. La raison, c'est que je voulais pas le petit bas trop pointu en haut. Là. OK? C'est pour ça que j'ai arrêté là-dessus. Pour adultes, souvent, je vais faire le tour sans diminution par-dessus. C'est à vous de choisir. Alors, on s'exécute et on se voit à la fin pour faire les comparaisons. OK, comme vous voyez, j'ai terminé toutes mes diminutions. J'ai fait 6 tours de diminution avec, entre chacun, un tour sans diminution. Le dernier tour que j'ai fait était un tour de diminution, comme je vous ai dit, parce que je voulais pas la pointe trop pointue. Ce qu'il faut faire maintenant, parce que ce qui va succéder va être la technique du grafting pour terminer le bas. Alors, je vais placer les deux petites aiguilles ensemble sur la même aiguille parce que le grafting se fait sur deux aiguilles seulement. Une placée devant et une placée derrière. Alors, mes 8 mailles vont se retrouver exactement sur la même aiguille. De cette façon. Alors, je suis prête maintenant à faire le grafting. Et pour le grafting, vous allez le retrouver dans une vidéo qui se retrouve sur la même playlist que celle qui s'appelle le petit bas de bébé torsadé. D'accord? Parce que les petites côtes sont en torsade. Le revers en torsade, c'est ça. Revers torsadé. Alors, vous allez avoir toute la façon de commencer, si vous ne l'avez pas vu. Là. Toute la façon de faire le revers. Après ça, faire votre talon. Hein? Puis après ça, comment construire la partie du bas. Puis maintenant, là, il restait qu'à faire la pointe. Et le grafting, lui, est déjà en ligne.
Alors, c'est simple, simple, simple. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez ici. Que ce soit un surjet simple ou un euh, GGT ou en anglais un SSK, ça nous donne le même résultat. Et le côté gauche, lui, est fait en deux mailles ensemble en droit, donne un autre coup d'œil, mais sur un bas, quand on le porte, hein, à un moment donné, tout va être extensionné, là, et ça paraîtra pas du tout. Là. C'est vraiment ça un défi de tricoteuse avertie là, de vouloir trouver la perfection. Je le comprends sur un chandail, ok? Parce que moi-même, ça fait des années que je suis à la recherche de comprendre là, pourquoi on n'arrive pas à l'avoir pareil ces deux côtés. Le même tombé, là, la même façon. Là. Mais je travaille là-dessus. Puis un jour, je vais découvrir. Peut-être qu'il faut arrêter de chercher lui, puis plutôt chercher sur ce côté-là pour qu'il ressemble à celui-là. Hein? Moi, j'ai un petit faible pour lui. J'aime ça, les petites bosses que ça fait. Là. Je trouve que ça fait comme un petit surjet, là, puis j'aime ça. Tandis qu'ici, ça fait droit, droit, droit. Je trouve que. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est différent. Alors, cassez-vous pas la tête avec ça. Choisissez lequel des deux vous aimez mieux pour faire à droite. Ce côté-ci, c'est toujours les deux ensemble en droit. Jusqu'à la prochaine information ou que je trouve la solution parfaite. Un jour, peut-être. Hein? On ne sait pas. Alors, juste à vous en aller sur la vidéo du graphique et vous allez pouvoir terminer le petit bas. Ben, bon tricot, puis ça me fait plaisir. Et si ça vous intéresse d'avoir d'autres de mes vidéos, seulement allez vous abonner à droite au bas. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir chaque vidéo à leur sortie. Et ici, à la gauche, sous la vidéo, vous avez le petit icône qui représente ma chaîne. Et si vous cliquez dessus, vous allez directement sur ma chaîne et vous allez pouvoir choisir dans tous les vidéos que j'ai fait depuis les derniers 10 ans de l'ouverture de ma chaîne. Et vous verrez des choses peut-être que vous ne saviez pas que j'avais fait. Alors, restez à l'affût et je vous remercie de me suivre. Et si ça vous tente de laisser des commentaires, pas de problème. Les petits pouces, on apprécie beaucoup parce que ça m'aide à avoir plus d'avantages sur ma chaîne. Alors, si on veut que ça reste gratuit, il faut tout qu'on s'entraide et vous, c'est votre partie à vous. Donc, on veut que ça reste gratuit, donc faites-moi des petits pouces. Bye bye, bon tricot.